Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô lumière bienheureuse, viens, Esprit Saint, remplir jusqu'en l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchaient de Jésus pour lui dire: « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua: « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce jeudi 27 octobre 2022, jeudi de la 30e semaine du temps ordinaire année C, l'évangile que nous venons d'écouter nous présente certains pharisiens qui, en avertissant Jésus des intentions meurtrières d'Hérode Antipas, espèrent sans doute l'éloigner, car il leur fait de l'ombre à Jérusalem. Il lui conseille de fuir. Il doit alors prendre la décision de changer de route ou de poursuivre son chemin. Nous avons souvent une grande admiration pour la fermeté de Jésus dans l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le Père. Rien ne l'arrêtera. Jésus monte à Jérusalem dans la pleine conscience de ce qu'il attend. Loin de s'apitoyer sur son sort, c'est sur la vie sainte qu'il pleure, comme une mère sur des enfants qui courent à leur perte en refusant la main qu'elle leur tend. Le combat de Jésus est le combat de l'amour contre la haine. À la suite de Jésus, le bouclier du combattant qui arrêtera toutes les flèches de l'ennemi, c'est la foi. Cette pleine confiance que Dieu nous aime plus que tout. Il nous aime tels que nous sommes, avec tout ce que nous avons et faisons. Laissons Dieu nous revêtir de cet amour spirituel et prions constamment, tout en devenant partout et en tout temps semeurs d'amour de la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, prions les uns pour les autres, pour que nous soyons toujours fidèles à l'appel qui nous vient de Dieu et surtout heureux à son service. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.